Bonjour, je suis Denis Soulière, hématologue, oncologue médical au CHUM et je suis ici à l'ASCO et principalement au meeting de CARE qui nous rapporte les données principales de ce qui sera présenté dans les prochains jours à ASCO. Donc, ce que l'on a vu dans le contexte des cancers tête et cou, principalement deux aspects, soit la maladie localement avancée et la maladie métastatique. Dans le contexte de la maladie localement avancée, deux études qui sont présentées qui nous parlent de la question est-ce que le cetuximab ou la chimiothérapie en combinaison avec la radiothérapie est meilleure. Deux études donc qui ont regardé ceci dans le contexte de la chimiothérapie néoadjuvante. Et dans le contexte de ces deux études, on ne peut pas dégager un type de patient ou une thérapie qui semble meilleure que l'autre. Donc, cetuximab et radiothérapie par rapport à la chimiothérapie plus la radiothérapie, aucun des deux ne démontre avoir moins de toxicité, aucun des deux ne semble avoir une efficacité qui est nettement supérieure par rapport à l'autre. Donc, les données sont encore préliminaires, mais ne nous semblent pas nous indiquer qu'il y a un changement de pratique important qui doit se faire dans le contexte de cette maladie localement avancée. Dans le contexte de la maladie métastatique, deux types d'études. Certaines sont liées à de l'immunothérapie. L'immunothérapie avec des agents anti-PD1. Et les agents PD1, dans le contexte d'une maladie métastatique qui est récurrente après avoir donné déjà des agents comme le cisplatin, semblent nous montrer des taux de réponse qui sont intéressants et des réponses qui sont durables. Et même une étude, celle du nivolumab comparée à la chimiothérapie dans un contexte de deuxième ligne, semble démontrer qu'il y a un avantage de survie et un avantage de survie qui semble se dégager particulièrement pour ceux qui ont une maladie qui est HPV positive. Donc, ce sont des résultats intéressants et dont les analyses de biomarqueurs autres vont être présentées, mais semble aussi indiquer que cet avantage de survie est indépendant de l'expression du PDL1. Pour les autres types d'agents, on a une combinaison du buperlécib en combinaison avec la chimiothérapie de type Taxol, encore une fois dans le contexte de la maladie récurrente post-cisplatin, qui semble démontrer un avantage en survie sans progression et en survie globale, mais dans une population qui semble assez différente de celle qui a un avantage avec le nivolumab, c'est-à-dire principalement des patients qui sont HPV positifs ou qui ont des facteurs de mauvais pronostic. Donc, des données intéressantes dans le contexte de tête et cou et qui nous donnent l'essentiel de ce qui est important ici à ASCO cette année.